Malgré des souffrances horribles, malgré la perte d'êtres chers, et en dépit de la colonisation et de l'exil en terre étrangère, les auteurs du livre des psaumes sont certains d'une chose. Dieu reste digne d'être loué en tout temps. Salut à tout le monde et bienvenue pour une nouvelle capsule Croître en Christ. Aujourd'hui, on va poursuivre notre voyage passionnant au cœur des psaumes pour explorer ensemble comment ils expriment la louange et l'adoration, y compris bien sûr dans des moments difficiles. Je crois que ce sujet touche chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre. Alors j'espère que tu es confortablement installé. On va se concentrer sur 3 psaumes en particulier et qui nous serviront d'exemple. Il s'agit des psaumes 8, 100 et 150. Je t'invite bien sûr à les lire attentivement et à les méditer afin de pouvoir te nourrir de l'héritage spirituel qu'ils nous transmettent. Chacun a sa propre couleur, sa propre musique, si je puis dire. Alors, si tu es prêt, allons-y et découvrons ces trésors. Dans le livre des psaumes, la louange est autant une expression de reconnaissance et de joie que l'expression de nos souffrances et de notre espérance d'un secours divin. Comme le dit le psaume 43 au verset 5, « Pourquoi être abattu? Pourquoi gémir sur toi-même? Attends Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Louer Dieu n'est pas seulement un acte émotionnel de sentiment de joie débordant. Bien sûr, cela peut être le cas comme l'exprime si bien le roi David dans le début du psaume 8. « Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. » Mais la louange dans les psaumes vient aussi dans les moments de douleur et de souffrance. La louange exprime à ce moment l'espérance du croyant que même dans ces moments pénibles à vivre, Dieu reste présent à nos côtés et qu'il est à l'écoute de nos douleurs. Alors bien sûr, l'expression de sa souffrance a toute sa place et nous le verrons dans la prochaine capsule. Mais cette souffrance ne peut devenir un abîme sans fond, car Dieu qui est notre Père et notre Sauveur bienveillant, il ne permettra pas que nous restions dans l'oubli. Dieu ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. C'est l'une de ses promesses. Croire en Dieu, espérer en Dieu, c'est donc reconnaître, dans les bons comme dans les moins bons moments, qu'il est et qu'il reste notre refuge, notre abri. Pour le reformuler comme l'a fait Pierre, même lorsque le goût est amer, mais vers qui irions-nous? Dieu seul est la source de notre espérance et de notre réconfort. L'alcool, le sexe, la drogue, les plaisirs passagers, ces choses peuvent apporter un faux sens de soulagement. Mais ces joies sont de courte durée et ne satisfassent pas durablement notre cœur. La Bible dit, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses frayeurs. Dans les psaumes, ce cri du juste est aussi une forme de louange envers Dieu, car ce cri reconnaît que seul ce Dieu peut nous secourir, seul ce Dieu peut nous consoler, et seul lui peut restaurer notre cœur, notre âme et notre corps. Et c'est justement parce que les psalmistes savent ces choses qu'ils peuvent se tourner vers Dieu avec un cœur léger et célébrer son nom comme des supporters le font avec leur équipe de foot favorite. Ils sont un véritable antidote à notre orgueil et à notre anxiété sans fond. Et ces psaumes parviennent à reconnaître l'action et le caractère d'amour divin, même au sein de la tempête. C'est la raison pour laquelle le psaume 8 est capable de commencer, comme on l'a vu, de cette manière. « Ô Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Mais imagine ça. Ce psaume célèbre la majesté de la création et notre place dedans. Ce psaume manifeste une compréhension du caractère de Dieu qui ne deviendra réellement manifeste qu'avec Jésus, des centaines d'années plus tard. Voici ce qu'il dit. « Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. » C'est justement dans ce qui est faible et fragile que le Seigneur a choisi de manifester sa force. C'est lorsque tu es dépendant de lui comme un nouveau-né que tu seras le plus à même de résister à l'ennemi. Mon ami, vraiment je te le dis,
Je suis en plein dedans, donc je peux te le dire avec d'autant plus de force. C'est vrai qu'un nourrisson, c'est mignon, particulièrement quand c'est le nôtre. Et c'est aussi vrai qu'il y a des moments de beauté et de connexion intense. Mais un nourrisson, c'est aussi les pleurs, les cacas, l'instabilité émotionnelle, les peurs irrationnelles. Ce psaume manifeste comment toute créature, et particulièrement la créature humaine, dans ce qu'elle a de plus vulnérable. Franchement, quand tu compares un nourrisson avec le bébé de n'importe quelle autre espèce, mais c'est un miracle que l'humanité soit encore en vie. Mais oui, toute créature, aussi vulnérable soit-elle, est précieuse aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle le psaume 8 continue ainsi. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Au psaume 8, versets 4 à 7. Non seulement ce psaume célèbre la bonté et la sensibilité de Dieu pour notre humanité, y compris dans son stade le plus vulnérable et le plus faible, mais il nous rappelle également le projet divin pour chacun de nous. C'est tout le contraste du projet de Dieu. De la poussière de la terre, il a fait des êtres humains. Mais il aurait pu choisir de l'or ou des diamants. Imagine donc si nous étions faits de diamants, incassables, robustes et majestueux. Mais non, Dieu a choisi la boue. Il a choisi ce qui était le moins signifiant dans la création pour faire de nous, les humains, les porte-étendards de sa gloire. Lève donc les yeux 2 secondes. Regarde autour de toi. Regarde les beautés et l'immensité de notre univers. Des milliards de galaxies et d'étoiles et de planètes. Et pourtant, Dieu a décidé de s'intéresser particulièrement à nous, poussière de planètes. Quand tu regardes le ciel, les étoiles, comment te sens-tu? Petit? Est-ce que tu t'émerveilles? C'est exactement ce que ressent le psalmiste. Malgré l'immensité qui nous entoure, le roi David comprend que Dieu a choisi de faire de l'humanité son projet spécial. Créé de peu inférieur à Dieu, c'est ici le mot Elohim qui désigne un être spirituel. C'est pour cela que d'autres traductions mettent ici le mot ange. Alors quand nous disons parfois que nous ne valons rien et que nous ne pouvons rien faire seuls, ce n'est qu'en partie vrai. Oui, nous sommes fragiles, c'est une réalité. Et depuis la chute, depuis l'expulsion du Jardin d'Éden, cette faiblesse est devenue, mais apparente. Pour certains, ils ne voient que cela. Mais la louange du psalmiste est là pour nous rappeler que Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous restons son projet chéri. Nous restons capables d'être image et ressemblance de Dieu. Et surtout, nous restons le moyen par lequel Dieu souhaite manifester son caractère à l'univers entier. Alors, mon ami, je t'invite à te joindre à ce chant de reconnaissance. Je t'invite à te joindre à cette célébration et à remercier Dieu. À faire comme a fait David, pour remercier Dieu pour la créature merveilleuse que nous sommes. En ce début d'année 2024, j'ai hâte de voir tout ce que nous pourrons accomplir avec l'aide de Dieu. Car ce n'est qu'en réalisant pleinement la valeur que Dieu nous donne que nous pouvons le louer avec sincérité. La véritable adoration est quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur. C'est un signe de reconnaissance qui ne peut pas être simulé. Lorsque ma fille m'entend rentrer du travail, son visage brille, elle a le sourire aux lèvres. Elle lève les bras et me dit « Mais papa, impatiente que je puisse la prendre dans mes bras. » Le livre des psaumes est une compilation de 5 sous-livres. Les 2 premiers concentrent la majorité des lamentations et des cris de souffrance. Malgré la présence de psaumes comme le 8 ou le 23, qui nous rappellent qu'au milieu de cette souffrance, Dieu est là, les psalmistes donnent libre cours à leur angoisse, car ils savent que Dieu est capable de nous aimer, quelles que soient nos expériences humaines. Mais la fin du psautier est composée majoritairement de chants de louange, car
lorsqu'on chemine avec Dieu, lorsqu'on a été vrai avec lui, lorsqu'on a osé épancher notre cœur et lui crier notre colère, notre incompréhension, nos doutes et même nos rejets. En un mot, lorsqu'on a été authentique avec Dieu dans notre souffrance. Alors, et seulement alors, on peut être authentique avec Dieu dans notre reconnaissance et dans notre louange. Regarde comment le psaume 100 nous appelle joyeusement à adorer Dieu. Acclame le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec des cris de joie. Sachez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Vois-tu, la louange n'est pas juste pour Dieu. Elle nous transforme aussi, elle nous remplit de joie. La louange est une relation à double sens. Imagine des églises remplies de joie, remplies de cris de la part de croyants qui expriment sincèrement leur reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans leur vie. Qu'on est loin des relents de catholicisme romain platonicien et de sa vision d'un Dieu d'austérité qui boude en permanence comme un enfant gâté. Ici, on est en compagnie des Maries de Madeleine lorsqu'elle brise son parfum aux pieds de Jésus, choquant les pharisiens et les bien-pensants. Elle est dans la spontanéité. Ici, on est en compagnie du roi David, dansant si fort devant l'Éternel que son petit pagne révèle sa nudité. On est dans un lâcher-prise total, car on ne peut plus avoir peur de Dieu lorsqu'on a eu le courage, comme Abraham, de lui dire tout ce qu'on pense durant notre temps de souffrance. Or, je ne peux pas servir quelqu'un, je ne peux pas être en relation avec une personne si j'ai en moi cette frustration, si j'ai en moi cette colère non exprimée que je garde sur mon cœur. La seule chose que Dieu déteste, c'est l'hypocrisie et la rébellion. Le reste, il a les épaules assez larges et assez de maturité pour accueillir et pour supporter tout ce que nous avons sur le cœur. Comment veux-tu déposer nos fardeaux à ses pieds si on se refuse par peur et par crainte d'être honnête avec lui? Mais dis-moi, arrives-tu à vivre ces moments de louange dans ta vie? Je t'invite à me le dire en commentaire et à ce qu'on puisse partager ensemble. Je t'invite maintenant à passer, pour terminer, au psaume 150. Voici ce qu'on trouve dans ce psaume. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et avec la flûte. Ici, dans ce psaume, la louange est explosive, diverse, pleine de vie. La louange, c'est pas un moule unique, c'est pas une expression dénuée de cette authenticité personnelle. Reprenons ensemble ce psaume dans sa totalité. Louez le Seigneur, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans la voûte céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompe, louez-le avec le luth et la lyre. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales de l'acclamation. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Non seulement la véritable louange ne se limite pas en style, mais elle ne se limite pas non plus en termes de lieu. Adorer Dieu dans son sanctuaire, c'est l'adorer dans la voûte céleste. Souviens-toi du parallélisme hébraïque. Cette expression désigne, mon ami, l'univers entier. Où que je sois, quoi que je fasse, je peux mener une vie de louange. Si tu fuis la superficialité spirituelle, mon ami, si tu oses être dans une réelle intimité avec Dieu, alors ne laisse personne juger ta relation avec ton Créateur. Ne laisse personne te dire comment tu dois louer et où peux louer. Lorsque nous nous réunissons en assemblée, bien sûr que nous manifestons du respect les uns pour les autres. Mais ce n'est pas pour glaner l'approbation divine que nous devons chanter que des hymnes et louanges.
Une telle pensée ne peut venir, je suis désolé de le dire, mais que d'un cœur idolâtre qui n'a pas encore rencontré Dieu dans l'intimité. La Bible, elle, nous dit que de tes soupirs ou de tes gémissements inexprimables à tes danses, que tout ce qui respire et que tout ce qui est en toi fasse quoi? Loue le Seigneur. Lorsque tu parviens à une telle compréhension du caractère de Dieu, de ce qu'il attend de nous, et que c'est lui qui a créé nos émotions, alors il n'y a plus à avoir de peur. L'amour parfait bannit la crainte, comme nous le rappelle si bien le disciple bien-aimé. Louer Dieu par des acclamations, c'est louer Dieu comme le font des supporters de foot dans un stade afin d'encourager leur équipe. Que ce soit par des harpes, par des trompettes, par des tambours, par des cymbales, par le chalumeau, par la lutte, le lyre, par les danses, tout ce qui existait à l'époque des psaumes et qui pouvait servir à faire de la musique et à manifester de la joie est listé dans la Bible. L'idée selon laquelle certains instruments ne peuvent pas servir à louer Dieu est une idée complètement étrangère au texte biblique. Puisque tout ce qui existe, existe par la grâce de Dieu. Puisque Dieu est le créateur suprême de tout ce qui respire et de tout ce qui est. Tout ce qui est peut donc servir à louer Dieu. Alors bien sûr, je peux avoir des préférences, je peux même avoir droit à ma culture. Mais imposer aux autres mes préférences, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Et c'est grave, mon ami, c'est grave. Et je suis fatigué de voir et d'entendre dans nos églises des personnes se voulant dicter la conscience des autres dans leur adoration. C'est comme si tu venais dans ma chambre à coucher, me dire le nombre de décibels que je suis autorisé à faire. Mais ce n'est pas acceptable. La seule raison pour laquelle je ferai preuve de discrétion, c'est si tu dors juste à côté. Ce serait par respect pour toi. De la même manière, les discussions dans nos communautés au sujet de la musique et de la louange, ce sont des choses qui doivent se faire sur la base d'un consensus et dans le respect mutuel. Mais de grâce, arrêtons de prendre nos préférences pour des dictats religieux venant de Dieu. Car la Bible ne nous donne qu'une seule instruction, c'est que tout ce qui respire, des rappeurs aux orchestres symphoniques, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Voilà et voici la seule invitation que le texte biblique nous donne. Voilà la pensée sur laquelle j'aimerais qu'on puisse terminer aujourd'hui. J'espère que ce voyage dans les psaumes t'a inspiré et encouragé à cultiver une intimité sincère avec Dieu. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu préfères exprimer ta louange. Je te rappelle que la louange, ce n'est pas quelque chose de scripté. C'est comme si tu disais à une personne comment elle peut pleurer, ou comment elle peut exprimer sa souffrance, ou comment elle doit manifester son deuil. Tu peux la conseiller, mais ultimement, c'est quelque chose qui viendra du cœur. La louange comme la lamentation, c'est une expression humaine universelle d'un cœur vers un autre. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi a un cœur, et son cœur est sensible à ce que tu vis. Et lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est authenticité et honnêteté. Le reste se fera tout seul. Merci donc pour ton écoute. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne rien manquer de notre série sur les psaumes. Et partage dans les commentaires comment tu vis ta louange et ton adoration. Je t'invite également à réfléchir sur comment ces psaumes peuvent s'appliquer dans ta vie aujourd'hui. La louange et l'adoration ne sont pas juste des mots, mais des actes et des états d'esprit. Ils changent notre regard sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Je te donne rendez-vous dans la nouvelle capsule pour voir ensemble le thème de la souffrance et des lamentations dans les psaumes. À bientôt pour une nouvelle aventure dans la parole de Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.